Randonneuses, randonneurs et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Ici, nous sommes dans la Meuse, à la limite des Ardennes, et nous allons vous faire visiter des petits villages tout autour de cette région, hein, juste avant les Ardennes. Et après, un peu plus tard, nous irons dans les Ardennes. Donc ici, nous sommes à Lucy-Saint-Martin, un premier village que nous allons vous faire découvrir, et vous verrez, il y a pas mal de choses à voir, dont ce fameux pont sur la Meuse, et derrière, c'est l'ancienne gare. Vous vous souvenez, la précédente émission, on avait été à Pouilly-sur-Meuse, et c'est la prochaine gare qui est sur la ligne. La ligne qui vient de Sedan et qui va sur Stenay. Et bien malheureusement, toutes ces gares, elles sont délaissées maintenant, parce que toutes ces petites lignes, elles ont été supprimées pour justement les lignes à grande vitesse. Alors, vous m'excuserez, je me suis un peu trompé. On est encore à Inor, hein, on n'est pas encore à Lucy-Saint-Martin. Et bien là, c'est l'ancienne gare, hein, que je vous ai montré derrière le pont là-bas. Et bien maintenant, c'est une bonne idée, ça a été transformé en gîte, cette ancienne gare d'Inor, hein. Et c'est réservé surtout bienvenue à la gare d'Inor, c'est pour les pêcheurs, hein. C'est l'hébergement pêcheur, hein. Nous sommes sur la commune de Lucy-Saint-Martin, et nous arrivons déjà ici à une petite curiosité avant d'arriver au village. C'est la chapelle Notre-Dame des Malades de 1859, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur? Mais un petit hôtel. Oh, mais c'est bien fleuri, hein. C'est bien fleuri, hein. Regarde un peu si tu peux voir à travers, Romain. Mais on voit, il y a une plaque juste à côté, posée sur la petite chapelle. Et elle nous dit prier à Notre-Dame de la Route. Alors c'est en décembre 1994 que fut consacré pour son 135e anniversaire de construction, cette chapelle Notre-Dame des Malades, qui a été reconvertie en Notre-Dame de la Route, puis pour protéger tous les routiers et tous les chauffeurs et aussi tous les randonneurs. Et elle a été consacrée par Bernard Chotin, qui était chef scout. Et il y a l'insigne des scouts au-dessus. On va sur le village, hein, on s'en va sur le village Lucy-Saint-Martin. Oh, les beaux petits tourillons, oh, qui sont mignons, hein, qui sont mignons les petits. Alors, nous là à Lucy-Saint-Martin. Eh bien, Saint-Martin, pourquoi? Parce que l'église, elle est dédiée à Saint-Martin. Et c'est une église qui a été partiellement détruite pendant la Première Guerre mondiale et qui a été reconstruite ensuite. Regardez un peu cette petite maison avec, c'était un ancien viticulteur sûrement, avant le phylloxéra qui avait ravagé toutes les vignes des côtes de Meuse, hein. Et maintenant on réimplante la vigne depuis ce désastre, et c'était sûrement un vigneron qui habitait ici. Là, nous sommes devant la mairie, c'est sûrement une ancienne école qui a été retransformée en mairie. Et ce petit village, il y a 114 habitants. Alors là, nous sommes devant un lavoir aussi, dans ce village, et en plein milieu du village. Comme ça, les lavandières n'avaient pas trop loin à aller au lavoir. Et bien, ce lavoir est transformé en habitation maintenant. Vous vous souvenez, devant Sacé, eh bien, il y avait le même type de lavoir, qui avait été transformé en mairie, mais ensuite la mairie a été déplacée.
Ici, pas loin du lavoir, hein, toujours dans le même style, eh ben, c'était un abreuvoir pour les chevaux ou les bœufs de trait qui venaient s'abreuver ici, à l'époque. Et au-dessus de cette maison, il y a un écriteau de POW, ce qui veut dire prisonnier de guerre. C'est sûrement un insigne, sûrement, hein, on suppose, que ça date de la Deuxième Guerre mondiale, que les prisonniers allemands étaient emprisonnés ici. POW, c'est l'abréviation anglaise de prisonnier de guerre. Hein. C'est sûrement que les Américains enfermaient le prisonnier allemand ici. À Lucie-Saint-Martin, on arrive au monument aux morts, on y arrive. Hein. Romain, on y est presque arrivé, voilà. On est à la hauteur du monument aux morts, hein, qui est en pleine nature. Hein. Vous voyez un peu la belle nature, hein, la Meuse profonde, avec les côtes de Meuse au fond, là-bas. Et la Meuse qui passe pas loin d'ici. Voilà. Alors ici, nous sommes devant c'est le monument allemand où nous irons tout de suite. Là. Et ici, nous sommes devant des tombes d'Allemands. Un Oberleutnant, c'était déjà un haut gradé allemand, Fritz Züller, qui est né à Nuremberg le 25/8/1878 et qui est mort ici à Lucie le 27/8/1914. Et il y a une autre tombe ici, aussi. Ici reposent 10 Allemands du régiment JR 51, JR 11 et 22 Français qui sont ici enterrés. Ici reposent. Voilà, ici nous sommes devant le monument aux morts. C'est sûrement un monument aux morts allemand. Parce que c'est une supposition, mais ça doit être pas loin de la réalité, parce que les Allemands occupaient ici cette région et ils ont construit ce monument, sûrement pendant la guerre. Et bon, ce monument, ben, on suppose que ça a été poinçonné et tout, par les villageois du secteur qui se sont vengés de l'occupation allemande et de la présence des Allemands ici dans la région. Et vous voyez bien qu'ici, c'est illisible, hein, il y avait des inscriptions et tout, et ça a été sûrement tapé au burin et tout. Eh ben, c'est un signe de vengeance, sûrement. Et vous voyez, du monument, on a une belle vue sur toute la contrée. Hein. Luce-Saint-Martin et Cesse, eh bien, ces deux villages ont payé un lourd tribut à la der des der, hein, notamment le 26, 27 et 28 août 1914, 80% du village a été détruit. Le 26 août, tous les ponts de la Meuse sautent vers 5 h du matin. Les Allemands passent la Meuse, traversent les prairies, les Uhlans descendent la côte de Martincourt, c'est tout noir. Vers 6 h, le bombardement de Lucie a commencé. Les Allemands, les soldats français se sont battus corps à corps avec l'ennemi, à la baïonnette dans des forêts où aujourd'hui résonnent les chants d'oiseaux. Les rafles de mitrailleuses fusent de partout, le lieu dit les longues raies et jonchées de cadavres et de blessés. Les Allemands réquisitionnent alors deux jeunes garçons âgés de 14 ans, Aimé Maurice et Julien Berthollet, pour charger les corps des blessés qu'ils déposent à l'église sur la paille. Les femmes du village donnent des soins d'urgence, portent à boire et à manger, et il faisait très chaud. Pour faciliter le travail d'enterrement, on décida de prendre un traîneau attelé d'un cheval et au moyen de crocs, on chargeait les corps décomposés sur les traîneaux et on les amenait dans des trous d'obus, les vieilles carrières et les tranchées, et on les a recouverts rapidement de terre. Ah ben, c'est un peu le récit du Genevois, ça. Pas très loin du monument que nous venons de filmer, le monument allemand,
Ici, il y a un monument qu'on appelle la citadelle de la Rotonde. Et on voit ici, sur ce panneau, toute la région qui est... Et on voit la nuit du 26 au 27 août, avec les canons et tout, et les positions françaises et les positions allemandes. Ils ont traversé la Meuse, et le 27 août aussi, de 7h à 15h, et le 27 jusqu'à 20h. Et il y a eu 1228 tués ici pendant cette bataille. Ah ben, c'est vraiment impressionnant ici, dans la forêt, et on arrive au monument de la Rotonde. Alors voilà, on arrive à la Rotonde, et ici repose c'est un site sacré qui est ici, et il a été fait entouré, qui est entouré, et ici reposent des combattants français, hein. Les noms Arnoux, Boujac, Bourdet, ce sont tous des noms français. Martin, Étienne, Subard, et voilà. Et ici reposent les soldats français, les soldats allemands. Donc c'est en mémoire de ces vailleux combattants qui reposent ici, et on a fait une rotonde. Et ici, il y a un chêne de la mémoire qui a 150 ans, et ce monument dédié aux valeureux combattants, il fait 21 mètres de hauteur, hein. Alors si vous venez dans ces coins-là, ou même si vous allez en forêt, attention aux chenilles processionnaires, hein. Elles se développent en ce moment, et c'est terrible, hein. Les piqûres c'est les poils qui se déposent sur votre peau, et vous grattez, vous démangez à longueur de journée, hein. Et ça, il faut faire très attention quand vous vous promenez en forêt. C'est surtout les chênes qui en ont, hein. Alors nous venons de quitter Lucy et Saint-Martin, et nous rendons sur Cesse, qui est la commune tout de suite après Lucy-Saint-Martin. Et bien, on rencontre toujours la voie ferrée. Alors moi je proposerais une chose aux élus de ces deux petits villages, de faire un peu comme à Consenvoie, faire un petit vélorail qui rejoindrait les deux villages. Alors à vous de juger, hein, messieurs les élus. Alors nous voilà à Cesse, devant l'église Notre-Dame de l'Assomption, et c'est du style néo-roman, hein. Et en face de l'église, encore un vestige du passé, l'école de filles. Dans le temps, il n'y avait pas les écoles mixtes comme maintenant. Il y avait des écoles de filles et de garçons, hein, dans tous les villages et dans toutes les petites villes. Alors toujours à Cesse, il y a un ancien lavoir ici, et les lavoirs est toujours accompagné d'un abreuvoir, hein. Là, une belle statue, un chemin de croix, et c'est le Christ rédempteur qui est là. Eh bien, là, nous sommes sur la promenade, hein. Il y avait un panneau indicateur là-bas, la promenade des vignerons. Alors sûrement que dans le temps, tout ce coteau-là était rempli de vignes, hein. Et là, nous sommes à Moulins-Saint-Hubert, et vous voyez, il y a l'église et le clocher de la mairie. Alors voilà, nous sommes à Moulins-Saint-Hubert, et devant l'église Sainte-Thérèse, qui est dédiée à Sainte-Thérèse. Et cette église, le clocher se trouve vraiment au milieu de l'église. Et la particularité aussi de cette église, c'est qu'elle se trouve vraiment au bout du village, hein, à la sortie du village. Et la sortie nous emmène dans les Ardennes, hein, sur la route de Mouzon. Et c'est une église qui date du XVIIIe siècle, hein.
C'est pour ça que les portes étaient vraiment petites, hein. La mairie de Moulins-Saint-Hubert, elle est pas mal impressionnante quand même, hein, avec un beau clocheton, hein. Et ici, ce village, il comporte 176 habitants. Voilà, ici à Saint-Hubert, eh bien, il y a un magnifique petit gîte qui accueille surtout meublé touristique et qui accueille surtout les cyclistes et les pêcheurs, hein, hébergement pêcheurs. On en voit souvent ici, hein. La Meuse n'est pas loin, et le canal de la Meuse, et la Meuse elle n'est pas loin. Et accueille aussi les cyclistes. Alors toujours dans les villages, un abreuvoir, hein. C'était pour les chevaux, les animaux des fermes. Et maintenant c'est transformé en pot de fleurs, hein. Alors on triche un peu, on est rentré dans les Ardennes et pour vous montrer le site gallo-romain du Flavier. Ici au Flavier, c'était un sanctuaire, hein, qui date de 50 ans avant de notre ère, hein. Et ici, c'était monsieur Gilles Popinot. Gilles, si tu nous vois, bonjour. Et on peut le remercier parce que c'est grâce à lui qu'il a fait des découvertes ici au Flavier. Il emmenait tous les ans, pendant les congés scolaires, les classes qui s'occupaient. C'était un professeur au lycée à Languillon et il s'occupait des élèves et il les emmenait ici pendant les vacances. Alors il montait un camp de toile et les élèves faisaient des recherches ici. Et toutes ces recherches, ils sont maintenant sur Verdun et sur Mouzon. Alors là, nous avons un beau petit point de vue là, sur Moulins-Saint-Hubert. Et c'est le dernier village de la Meuse et ensuite nous nous retrouvons dans les Ardennes. Nous avons fait un petit écart pour remonter le Flavier. Et bien voilà, cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Parce que de tous les petits villages, il y a toujours un peu quelque chose à voir et à découvrir. Et maintenant, à vous de découvrir. Je vous souhaite de venir dans tous ces villages, vous promener un peu. Ça vaut le coup, le déplacement vaut le coup. Alors, à vous de jouer. Allez, au revoir, à la prochaine, à de prochaines émissions. Au revoir.